Le but de cette vidéo est d'illustrer sur un exemple précis la méthode à utiliser pour étudier la continuité d'une fonction en un point, ce qu'on appelle étudier la continuité ponctuelle d'une fonction. Alors avant de rentrer dans l'exemple qu'on va étudier ensuite, j'ai rappelé la définition du cours de la continuité en un point. Si on a une fonction f définie sur un intervalle i et si x0 est un élément de i, on dit que f est continu en x0 si et seulement si f admet une limite finie en x0 et que cette limite finie est égale à f de x0. Et ce résultat est vraiment à la base de la méthode qu'on va étudier ensuite. Alors, quelle fonction va-t-on utiliser pour illustrer tout cela? J'ai choisi la fonction suivante, c'est une fonction qui est définie sur 1 plus l'infini, et on dit que f de x est égal à ln de x moins 1 moins ln de racine de x moins 1, si x est strictement positif, et que f de 1 est égal à ln de 2. Nous, notre but, c'est de regarder si la fonction est continue. Donc là, on nous dit même dans l'énoncé de montrer que f est continu. Donc ça revient. On doit montrer, au final, ce qu'on doit montrer, c'est que la limite de f de x, quand x tend vers 1, est égale à f de 1. Donc on a démontré que déjà cette limite existe, et une fois qu'on a démontré qu'elle existe et qu'elle est finie, on doit démontrer qu'elle est égale à f de 1, c'est-à-dire à ln de 2. Donc finalement, quand on étudie la continuité d'une fonction à un point, finalement ça revient à déterminer une limite. Et le niveau de difficulté de la question, en fait, elle ne viendra pas de la notion de continuité, mais vraiment du fait que la limite soit plus ou moins compliquée à déterminer. Alors, ici, donc on va chercher la limite de notre quantité. Donc, on va prendre un x strictement plus grand que 1, et on va s'intéresser à f de x, et on va essayer de voir comment en déterminer la limite quand x tend vers 1. Alors, je vous invite peut-être à faire pause sur la vidéo, et essayer de chercher par vous-même avant, pour peut-être aller voir la solution ensuite. Alors, donc comme d'habitude, quand on cherche une limite, donc ici en 1, on regarde déjà si on a une forme indéterminée. Donc ici, on se rend compte que x-1, quand x tend vers 1, va tendre vers 0. Et donc on a ln de quelque chose qui tend vers 0, donc le premier logarithme va tendre vers moins l'infini. Et en fait, il en est de même pour le deuxième, puisque racine de x va tendre vers 1 également quand x tend vers 1, et donc racine de x moins 1 va tendre vers 0, et si on compose par ln, on va avoir quelque chose qui tend vers moins l'infini. Donc au final, on a, ce qu'on n'est pas obligé de marquer, on a une forme indéterminée du type moins l'infini moins l'infini. Donc, du coup, il va falloir faire autre chose. Et ici, alors il y a une méthode particulière pour cet exemple-là, mais qui est assez naturelle, vu qu'on a une différence de deux logarithmes, on va tout rassembler en un seul logarithme, en disant que c'est le logarithme de x moins 1 divisé par racine de x moins 1. Et maintenant, on va se concentrer sur la quantité qui est dans le logarithme. Et après, on verra ce qui se passe quand on compose par n. Donc là, à nouveau, on regarde. Est-ce qu'on a toujours une forme indéterminée? Oui, puisque dans cette fraction, le numérateur et le dénominateur tendent tous les deux vers 0. Donc on a encore une forme indéterminée du type 0 sur 0. Mais ici, c'est une forme indéterminée qui est assez facile à lever, puisque vu qu'il y a une racine carrée au numérateur, ça nous fait penser à utiliser la quantité conjuguée. Donc on multiplie dans cette fraction en haut et en bas par racine de x plus 1. Et normalement, ça doit se simplifier, et c'est en effet le cas ici, puisque racine de x moins 1 fois racine de x plus 1 va donner x moins 1. Donc au final, on a des choses qui se simplifient, et notre quantité, là, x moins 1 sur racine de x moins 1 va être égale à tout simplement racine de x plus 1. Donc là, on a simplifié un petit peu, et maintenant, on va à nouveau regarder si on peut trouver la limite de cette chose-là. Mais ici, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de forme indéterminée. Quand x tend vers 1, x moins 1 sur racine de x moins 1, sa limite, ça va être la même que la limite de racine de x plus 1, quand x tend vers 1, c'est-à-dire 2, puisque racine de x va tendre vers racine de 1, c'est-à-dire 1, et si on ajoute 1, on obtient 2. Donc, c'est pas cette quantité-là qui nous intéressait tout à fait, donc si on revient en arrière, f de x était ln de la quantité dont on vient de déterminer la limite. Donc, après, il suffit de dire, f de x est égal à ln de x moins 1 sur racine de x moins 1.
Donc, la limite, quand x tend vers 1 de f de x, bah, ça va être ln de 2. Puisqu'on sait que la quantité dans le logarithme tend vers 2. Cette quantité tend vers 2. Et la fonction ln est continue sur la plus étoile, donc en particulier en 2. Donc si on a ln de quelque chose qui tend vers 2, au final, la quantité va tendre vers ln2. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à conclure. Donc si on revient également un petit peu en arrière, on nous avait dit que f de 1 est égal à ln2. Donc là, bah, c'est terminé. On peut conclure. Puisque donc, on a montré que f admet en 1 une limite finie. Et celle-ci est égale à f2. Et donc, bah, ce qui veut dire que, bah, c'est la définition, si f est continu. Ce qui termine la démonstration. Donc on a bien, si on reprend le résultat qu'on avait rappelé, le résultat de cette définition, donc f est continu en x de 0, donc ici f est continu en 1, si et seulement si la limite de f de x quand x tend vers 1 est égale à f de 1. C'est bien le cas puisqu'on nous dit dans l'énoncé que f de 1 est égal à ln de 2.